On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je rappelle, nous parlons aujourd'hui d'Idiga Festival consacré au chant et à l'oralité. Alors, bienvenue, Monsieur Eugène Nazadi, on vous retrouve. Merci. Pourquoi avez-vous décidé d'initier d'Idiga Festival? D'Idiga Festival, parce que d'abord pour deux objectifs principaux. Il y a l'art qu'il faut célébrer et ensuite, ça doit être un moment de réflexion. Là, parce que le professeur Bernard Zadi Zaourou a travaillé ici en Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait, sur la culture et nous voulons le célébrer à travers ce festival que nous allons organiser chaque année. On a commencé, nous sommes à la 2e édition. Mais pendant ces 3 jours de festival, nous allons également prendre un temps de réflexion sur le développement de proximité. Le développement de proximité qui a occupé 40 années de vie. Monsieur le président Marcel Zadi Kissi, 40 années de vie qu'il a occupé à suivre les paysans pour qu'ils prennent leur vie en main. Et donc ce moment de réflexion, nous le consacrons aussi au sein du festival. Donc une partie artistique, une partie de réflexion. Et développement, parce que Yakouli Dabo est un exemple, village-école. Vous allez en parler parce que c'est certainement la raison qui vous a poussé à organiser le festival à Yakouli Dabo. C'est ça. Mais avant, nous allons justement nous rendre dans ce village. Notre reporter Franck Wadio, il a suivi le festival d'Idiga. Un espace grand, comme la place du village de Yakouli Dabo pour célébrer le Didiga. La parole chantée par le dodo, l'arc musical, c'était le rêve de Bernard Boté Zadi Zaourou. Que ton âme nous serve de sésame. Enseignant et universitaire, homme politique parti en mars 2012, mais bien présent dans son village à travers cette 2e édition du festival du Didiga. C'est la manière de dire même l'impensable. Le Didiga, c'est tout ce qui se dit et fait marcher la réflexion. Le Didiga, l'art de l'impensable, les initiés parlant à la société. C'est là tout l'art oratoire BT s'exprimant en 3 dimensions. Le Wego, le message ésotérique et poétique sans accompagnement musical. Puis le Lobotori, la poésie psalmodiée, elle est plus douloureuse. Et le Tourou, la forme aboutie à travers la parole et le chant. Eux donc, ce sont ceux qui portent la parole et par extension le message. Ils sont instruments de cohésion sociale. Le sujet est abordé d'ailleurs lors de cette conférence animée par le professeur Seribaï. À partir du moment où on s'est accordé, on s'est entendu sur là où on veut aller, on peut maintenant plus facilement s'entendre sur la manière d'arriver à notre destination. La danse, les pratiques sociales, mais aussi la gastronomie du peuple BT explorée. Promoteurs et participants sont satisfaits. Pour la 2e édition, on dit qu'il y a eu un travail fait. Travail qui fait que la destination, ce qu'on appelle la destination, devient plus ou moins crédible pour un festival. Vraiment, moi, je découvre aujourd'hui une culture diversifiée. Une culture, en tout cas, qui représente tout le peuple de la Côte d'Ivoire. En tout cas, les BT sont hospitaliers. Ce festival, c'est comme un pèlerinage. Parce que quelqu'un comme Bernard Zadi ne pouvait pas mourir 2 fois. Parce qu'une 2e mort, c'est quand on oublie. Un vide qui a été comblé. Depuis des années, on pensait à ça. Nous sommes à la 2e dimension, mais nous croyons que c'est déjà grand. Par la qualité des gens qui sont venus ici, nous pensons que le Didiga a un avenir prometteur. Yakouli Dabo, village moderne et modèle de développement local, encore plus sous les projecteurs dans la soirée du dernier jour. Le groupe Magic System, invité spécial sur scène, un pont ici entre la tradition, le Tourou et le modernisme, le Zouglou. Un moment particulier. Voilà, on vient de voir l'oralité en pays BT est assez spécifique.
Il y a plusieurs genres. Quels sont ces genres? Bon, disons qu'il y a plusieurs genres, mais moi j'ai voulu présenter 3 genres poétiques. Il y a d'abord ce qu'on appelle le wegwe. Le wegwe, c'est-à-dire, on peut le définir comme la racine des pleurs. La racine des pleurs, un poète vient et il profère une parole, il parle. Disons que ce n'est pas une parole, il ne chante pas, il ne parle pas, mais enfin, ce qu'il présente est une poésie qui est psalmodiée sans aucun instrument et qui ne se transforme jamais en mélodie. Donc ça reste une parole proclamée et ce poète-là proclame cette parole. Et une fois qu'il termine, eh bien, sa poésie prend fin. Le deuxième art poétique s'appelle le lobutuweli. Lobutuweli, ce qui veut dire parole pour pleurer. C'est toujours autour du deuil, hein? Le lobutuweli, parole pour pleurer. Et là, ça commence exactement comme le wegwe, c'est-à-dire par une parole psalmodiée, suivie d'une mélodie, et ensuite, il se trouve qu'il y a des instruments qui accompagnent, ça se transforme même en chanson. Puis enfin, le toro que tout le monde connaît beaucoup mieux en Côte d'Ivoire, c'est une poésie chantée. Vous connaissez Tima Agbaï, la Goliath Émile, c'est une poésie chantée. Voilà donc les 3 genres poétiques que nous avons voulu présenter au cours de ce festival. Et des genres poétiques qui sont exécutés pendant des moments clés. Oui, tout à fait. Mais bon, le Lobutuweli, c'est des chansons de deuil, mais ça peut se chanter dans une période, dans une activité festive. Pareil aussi. Par exemple, mariage. Mariage, tout à fait. Aussi, quand il y a un événement important, on peut utiliser le Lobutuweli, le toro également. Mais ce qui est un tout petit peu différent, c'est le wegwe c'est cette parole-là qui est proclamée dans des circonstances de deuil. Mais aussi, vous avez vu, on a pu l'utiliser au cours de ce festival. Donc, on veut sortir un peu de cet espace-là pour pouvoir l'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas que l'art poétique en tant qu'art, mais il y a le message qui est véhiculé aussi en direction du public. Des messages clés. Des messages très forts. Cela aide, les messages qui aident à éduquer la population, à parler à la communauté, à disséquer la communauté, pour lui dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous savez, dans notre région, les gens sont particulièrement attachés à la liberté de la parole. Ils sont libres, ils pensent librement, il faut qu'ils expriment ce qu'ils ont. Donc la démocratie, quoi. Oui, la démocratie. En tout cas, ce qui est certain, c'est la liberté de la parole. D'accord. Alors, l'art culinaire BT était aussi au menu de ce festival. Bien sûr. C'était quelques-uns? Disons, il y a l'art culinaire BT, bon, nous avons les mêmes plantes, hein, ce n'est pas spécifique au peuple BT, on les utilise différemment. Il y a le tikriti, dont Clémentine Papoué parlait très souvent dans ses films. Il y a aussi... On va s'arrêter sur le deuxième. Le nuboko. Le nuboko, c'est une sorte d'épinard. Et tout ça, vous les avez présentés à ce festival? Absolument. Alors, Yakolu Dabo est un village, comme je l'ai dit, un village-école. Et ce n'est pas de façon fortuite que ce festival-là s'organise à Yakolu Dabo. Ouais. Expliquez-nous, donnez-nous un peu les raisons. Je vous ai dit, il y a 2 raisons. D'abord, on peut célébrer, certes, le professeur Bernard Zadi Zaourou, et puis envoyer des messages en direction de la population, surtout des jeunes, pour qu'ils se mettent au travail. Mais aussi, c'est un moment pour faire la promotion de tout le travail que le président Marcel Zadi Kessi a fait à Yakolu Dabo. Vous avez vu, c'est un village modèle, un village école, modèle où les populations ont pris en main leur développement. Exact. Alors, quel a été le secret? Le secret, eh bien, c'est d'abord permettre aux populations elles-mêmes de penser leur développement. Rien ne se décide au sommet. Tout se décide à la base et nous, on les accompagne. Pendant une année entière, mon frère Marcel Zadi Kessi m'a demandé d'aider la population à faire les réunions, à structurer leurs réunions. Je l'ai fait une fois par mois, tous les week-ends, je m'y suis rendu. Il m'a dit, n'interviens pas il faut simplement intervenir pour les orienter, mais ne décide rien à leur place. Ne les oriente pas pour qu'ils puissent prendre des décisions qui te plaisent. Non, accompagne-les pour faire des réunions efficaces, des réunions courtes,
au cours desquels ils prennent des décisions et ils puissent consigner ces décisions. Et donc, on les encadre. Vous alliez tradition et modernité. Absolument, c'est indispensable. Sinon, on ne peut pas se développer. C'est une recette qui marche bien à Yakoli Dabo. Ça peut marcher partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Je voulais juste ajouter un détail, c'est que il y a un Noir américain qui a dit un jour, les jeunes Noirs, ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Sans la tradition, on s'égare. Et c'est ce que vous faites à Yakoli Dabo. Alors vous voulez donner une dernière question, une dimension internationale à ce festival d'Idiga. Tout à fait. Comment y arriver? D'abord, avec Magic System, vous avez vu, Magic System, je souhaiterais vraiment profiter de l'occasion pour remercier Asako et ses amis qui ont accepté de venir à Yakoli Dabo dans ce petit village. Donc, inviter d'autres cultures. D'autres cultures. Bien sûr, on a déjà invité d'autres cultures. L'année dernière, on avait invité Sidonie la Tigresse. Cette année, il y a eu des contes, des séries de contes au cours desquels il y a eu des conteurs qui sont venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, dont Obé Manfé. Merci beaucoup, monsieur.